La nuit enveloppait le village d'un manteau étoilé. Autour du feu de camp, les enfants s'étaient rassemblés, leurs yeux brillants d'impatience. Assis sur une vieille natte tissée de motifs ancestraux, le vieux Mebaï caressa sa barbe blanche avant de commencer son récit. « Écoutez bien, mes enfants, dit-il d'une voix grave et chaleureuse, car cette histoire est celle du baobab et de la sagesse qu'il a offerte à notre peuple. Il y a fort longtemps, dans un village semblable au nôtre, vivait un jeune garçon nommé Kéba. Il était courageux, malin, mais parfois impatient. Il voulait tout comprendre et tout savoir, tout de suite, sans écouter les anciens. Un jour, une terrible sécheresse frappa le village. Le puits s'assécha, les récoltes moururent, et les animaux commencèrent à fuir. Les anciens prièrent les esprits, mais l'eau ne revint pas. Désespéré, Kéba décida de chercher une solution par lui-même. Il se rappela alors une vieille légende. Le grand baobab détient les secrets de la vie. Celui qui l'écoute trouve toujours la voie. Il prit alors son bâton et partit seul dans la savane, à la recherche du plus grand baobab. Après plusieurs jours de marche, il trouva enfin l'arbre géant. Ses racines profondes, ancrées dans la terre aride, comme des bras cherchant l'eau cachée sous le sol. Kéba posa ses mains sur l'écorce rugueuse et demanda « Ô grand baobab, dis-moi où trouver de l'eau pour sauver mon village. » Le vent souffla dans les branches, les feuilles frémirent, mais le baobab resta silencieux. Kéba insista, cria, frappa même l'arbre de son bâton. Mais toujours rien. Déçu, il s'assit au pied du baobab et attendit. Une heure passa, puis une autre. Le soleil se coucha, la lune se leva. Et c'est alors dans le silence de la nuit que Kéba entendit le murmure du vent entre les branches, le frémissement des feuilles, le chant lointain des oiseaux nocturnes. Il comprit enfin, la sagesse ne se crie pas. Elle s'écoute. Le lendemain matin, en observant les racines du baobab, il remarqua quelque chose d'étrange. Elles plongeaient profondément dans la terre, là où l'humidité persistait. Il comprit alors la leçon du baobab. De retour au village, il expliqua aux anciens ce qu'il avait vu. Ils creusèrent alors un nouveau puits, plus profond que jamais. Et bientôt, l'eau jaillit. Le village fut sauvé et Kéba, autrefois impatient, devint un sage, écouté de tous. Le vieux Mebaï leva les yeux vers les enfants, qui buvait ses paroles. « La sagesse est comme le baobab, mes enfants, dit-il. Elle ne se donne pas à ceux qui crient, mais à ceux qui écoutent. » Un silence respectueux régna autour du feu. Seuls les crépitements des flammes et le souffle du vent parlaient encore. Et quelque part, au loin, le grand baobab se dressait toujours, veillant sur eux.